Voilà maintenant un autre genre de grand frisson, un film d'horreur qui ne ménage pas les nerfs de ses spectateurs et c'est à cela qu'on reconnaît sa qualité. Ghostland sort mercredi sur les écrans et pour nous en parler ce soir, Mylène Farmer, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors si ce film est déjà un phénomène, c'est précisément parce que vous y tenez un rôle et je voulais montrer quelques images avant de vous laisser la parole. Regardez, vous allez assister à une avant-première demain au Grand Rex à Paris. Regardez ces fans qui sont déjà là. Certains ont posé des jours de congé, et certaines envisageaient même, nous disait-elle tout à l'heure, de rester toute la nuit pour pouvoir vous apercevoir demain soir. Est-ce que vous êtes surprise toujours de ce que vous déclenchez ? À chaque fois surprise, comblée, heureuse et je pense que demain sera une soirée assez incroyable pour moi aussi. Alors vous avez une double actualité cette année, vous avez ce nouvel album que les fans attendent avec impatience, on connaît seulement le premier single et puis vous avez ce film. C'est un hasard parce que vous vous faites relativement rare, est-ce que c'est le hasard du calendrier ou est-ce que ce métier vous manquait, vous en Absolument aviez envie ? rien de prémédité, si ce n'est que je vais vous répondre, oui, ce métier me manque terriblement, j'ai très envie de revoir le public, de remonter sur scène, de faire un album, d'écrire, bien sûr. Alors on va parler de cette créativité et de cette place à part que vous avez dans l'univers artistique français après ce reportage de Sophie de Vessière et William Villemain. C'est à ce jour le seul morceau connu du prochain album de Mylène Farmer. J'ai le sang qui broie du noir. Des paroles mélancoliques, une tristesse déjà explorée dans d'autres titres. Ce qui change, c'est le rythme. Je peine à rire, je peine à croire. La musique est signée Feder, un DJ a priori éloigné de son univers. Le fait qu'elle ose tester des nouvelles scènes, un nouveau genre musical, moi je trouve ça fort parce qu'il y a peu d'artistes aujourd'hui sur la scène française qui est capable de faire ça, de prendre des risques. Qu'est-ce que tu fais ici? Deuxième prise de risque cette année, Mylène Farmer est à l'affiche d'un film à grand frisson. De quoi elle parle cette histoire? Elle incarne une mère de famille prête à tout pour défendre ses filles. Il tue les parents et épargne les filles. L'artiste avait déjà tenu un rôle au cinéma. C'était il y a 24 ans dans Giorgino. Répète-moi en face ce que tu viens de me dire. Depuis, plus rien. Celui qui l'a convaincu de revenir au cinéma, c'est le réalisateur Pascal Laugier. Il l'a rencontré il y a 3 ans. Il mettait en scène ce clip. J'ai découvert en la dirigeant sur le clip de City of Love que Mylène était peut-être d'ailleurs avant toute chose une comédienne. Cinéaste, c'est mon métier, c'est un truc que je repère tout de suite, il y a un rapport au regard, à l'angle de caméra, la perception de la lumière, cette façon qu'elle a de proposer des choses. Avec Ghostland, Mylène Farmer évolue avec aisance dans un univers qu'elle affectionne, sombre et fantastique à la fois. Allô? Jane? Je t'entends pas. Alors on rappelle que ce film est interdit aux moins de 16 ans.